Évidemment, il est très déprimé et nous sommes déprimés avec lui quand il raconte, quand il est au volant, qu'il voit les gens continuer leur vie, alors que lui, il commence à avoir des éléments qui disent mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Et il est vraiment troublé. Ce décalage-là, je pense que parmi vous, il y a peut-être certaines personnes qui ont été en interaction avec des ovnis et plus, hein, et qui savent ce que c'est ce décalage permanent avec la société. Et on se retrouve finalement, on va parler uniquement de la société occidentale. Je ne vais pas vous parler du continent africain là sur ce point-là, parce qu'il y a encore plein de choses à faire pour l'Afrique. Et vous vous doutez bien que c'est pas UAP Afrique qui va tout faire, parce que c'est pas possible et c'est pas souhaitable. Mais en tout cas en Occident, on assiste à une société occidentale sur le sujet ovni à plusieurs vitesses. On a une élite bourgeoise et intellectuelle qui prend le sujet au sérieux. Il suffit d'aller dans les repas ufologiques de maintenant à Neuilly. On voit que le public a changé énormément. Et on voit même des dames avec des beaux manteaux et des messieurs qui travaillent dans des grosses entreprises qui viennent. Donc on constate quand même un changement par rapport à il y a quelques années. Et puis on a une élite qui, elle, n'est absolument pas au courant de ces choses-là, qui reste ancrée dans les problématiques actuelles, déconnectée de ce sujet. On a les classes moyennes et populaires qui, majoritairement, continuent leur vie cas à cas, avec pour projet que la vie continue, entre des manifestations contre le coût de la vie, le faible taux des retraites, qui va gagner l'OM ou PSG, un intérêt un peu lointain pour les conflits lointains quand ça les touche, voilà, hein, ou les épidémies quand ça les touche. Hein. Je rappelle que quand le Covid ne tuait que des Chinois, les Italiens et les Français s'en foutaient. C'est quand ça a commencé à arriver que là, les gens ont commencé à s'inquiéter, qu'ils ont demandé qu'on confine tout le monde sans plus réfléchir. Donc tout ça fait qu'on est dans ce moment un peu. Lou Elizondo parle de la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Je rebondis sur les propos de Stéphane Royer qui dit effectivement que la divulgation pourrait arriver plus vite que prévu. Je le rejoins pour tout un tas de raisons intuitives, personnelles, et à partir des éléments qu'on a, y compris le bouquin de Lou Elizondo. Attention, on n'est pas en train de vous dire ce qui va arriver, on n'est pas médium.